Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Nomination des ministres conseillers. Patrice Talon ouvre le chapitre de la politique, titre le journal L'éclairage, qui résume ainsi à sa manière l'intention cachée derrière ce grand acte du chantre de la rupture qui, on le voit bien, en a encore dans sa gibecière. Sauf que le journal note quand même un gros perdant dans ce jeu de reconnaissance. C'est quand même la jeunesse qui est laissée tout de même sur le carreau. Pour Dynamisme Info, c'est la machine pour 2026 qui est mise en place à la mouvance présidentielle. Cela saute aux yeux du journal. Mais comment faire pour éviter les chevauchements et autres tensions entre les ministres conseillers et les ministres de plein exercice? Cette question, le Figaro national se la pose et vous propose d'ailleurs les fruits de ses réflexions dans ses colonnes. C'est un appel à servir avec abnégation et loyauté, rétorquera l'Amazone de la classe politique nationale, ministre conseillère chargée de la santé, nouvellement nommée, Madame Claudine Afiavi-Prudencio, à la une du journal Le Télégramme. Et nous profitons de l'occasion pour lui souhaiter plein succès à cette nouvelle charge au chevet de la République qui vient de lui être confiée. De même qu'aux 11 autres apôtres assignés à la même enseigne. Parmi ces nouveaux promus, un cas retient l'attention de nos confrères du journal Dynamisme Info, qui se demandent si ce ne sont pas les diatribes répétées que Rachidi Gbanamansi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a nourri constamment contre l'opposition qui lui ont valu, et bien sûr, ce gain politique. Mais qu'à cela ne tienne, le titulaire de la chaire politique au plan national a tiré son épingle du jeu et s'en sort une fois encore de fort belle manière. Seulement, une question de taille subsiste, et cette question, c'est le politologue Richard Bonigorou qui se la pose chez Dabarou Info. Comment l'État prévoit-il financer les nouveaux postes ministériels? Une interrogation du politologue qui mérite une réponse idoine de la part de qui de trois, parce que l'on s'est ingénié à justifier la création des 12 nouveaux portefeuilles, mais on ne nous a pas dit combien coûteront ces portefeuilles aux contribuables béninois. Encore moins, d'où puiserait-on cette manne des caisses publiques, évidemment. Allons à présent à l'Assemblée nationale qui verra le 20 décembre prochain le président de la République, le président Patrice Talon, débarquer pour satisfaire à son obligation constitutionnelle à aller prononcer son discours sur l'état de la nation chaque année, comme le précise à sa une le journal Le Matin. Le Figaro national en parle aussi en rajoutant une couche. Patrice Talon fera le bilan secteur par secteur. Restons à l'Assemblée nationale pour dire que la nouvelle ambassadrice de la République de France près le Bénin a été reçue en audience par le président de l'institution, Louis Béounou-Vlavonou. Le potentiel rappelle l'information. Nadège Chouat et le président de l'Assemblée nationale ont échangé et le journal Le Matin en aura aussi été témoin. Restons toujours dans l'hémicycle avec les députés. Décidément, l'Assemblée nationale, nous y restons puisqu'elle a polarisé notre attention cette semaine et au cours de cette revue, puisque les députés du parti, les démocrates, ont fait parler de cette semaine. Eh bien, ils ont dégainé, nous dit Dynamisme Info, sur le président Louis Béounou-Vlavonou et recadré le ministre de l'Intérieur et le DGPR, le directeur général de la police républicaine. Pourquoi? Lisez les colonnes du journal Dynamisme Info. C'est avec cette information, nous venons de l'Assemblée nationale, que nous mettons un terme à cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.